Amadou Bamba Thiam. Je suis expert en cybersécurité et en même temps au Sénégal, je suis le fondateur de l'association TIC Protection, qui est une association qui a pour but de sensibiliser les populations, les autorités et les entreprises sur les dangers qui peuvent provenir d'une utilisation irresponsable d'Internet et aussi leur communiquer des astuces pour se protéger. D'abord, c'est une excellente initiative qui vient en son temps, au moment où ceux qui détiennent l'information détiennent le pouvoir, mais la pièce qui manquait au puzzle, comme disent les Américains, c'est le fait d'utiliser cette information-là à bon escient, de la protéger. C'est ça qui s'est ajouté aux assises de l'intelligence économique qui se déroulent en ce moment au Sénégal. L'importance de l'information et aussi de sa protection. Oui, en fait, la propriété intellectuelle, chaque entreprise en fait, qui crée un produit ou une application, plus particulièrement dans le domaine de l'informatique, doit s'approprier l'invention, la conception de ce produit ou de ce service ou même de cette application dans le cadre de l'informatique. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est avec l'informatique et l'explosion fulgurante des techniques de cyberattaque, beaucoup d'entreprises dans plusieurs pays ont commencé à s'attaquer aux entreprises des pays occidentaux et même des pays africains pour leur voler, c'est le mot qu'on utilise, leurs propres inventions. C'est important de clarifier ce que veut dire une donnée personnelle. En fait, une donnée personnelle, comme nous tous nous le savons, c'est une donnée qui identifie une personne, soit par son nom, par son adresse, par son téléphone, par son email. Donc ce qui se passe à ce moment aussi, c'est que la donnée est devenue la nouvelle ressource naturelle des temps modernes. Parce que lorsqu'une information est volée, enfin, c'est le mot que je dois utiliser parce que c'est le mot qu'on utilise dans notre jargon, cette information-là peut avoir des conséquences désastreuses pour un pays. Par exemple, au Sénégal et dans d'autres pays, la plupart des infrastructures stratégiques des États, des entreprises sont connectées à Internet. Donc si jamais ces infrastructures sont attaquées, cela peut conduire à une situation désastreuse. Comme je l'ai dit dans ma présentation, l'année 2017, 2016 et même 2018 ont été très dures pour les institutions financières au Sénégal et aussi les canaux de transfert. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent des données dont les cybercriminels ont besoin. Et une fois que ces derniers ont accès à ces données, ils peuvent s'enrichir, soit en les volant, en piratant des comptes bancaires, en piratant des comptes personnels ou en piratant des comptes des clients de ces canaux de transfert. Et évidemment, le reste, c'est un jeu d'enfant. Dans mon domaine, moi je pense qu'au Sénégal, beaucoup d'efforts ont été faits dans le domaine de la cybersécurité, plus particulièrement avec la loi de 2008 sur la cybercriminalité et aussi sa mise à jour en 2016 dans le nouveau code pénal. Il y a aussi une division spéciale de lutte contre la cybercriminalité qui est logée au niveau de la police et une autre plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui est logée au niveau de la gendarmerie. Il y a aussi la loi sur la la loi sur les données personnelles et aussi une stratégie de cybersécurité. Mais comme nous le savons, la sécurité à 100% n'existe pas et tous les pays sont en sursis, y compris le Sénégal, parce que la sécurité à 100% n'existe pas. Néanmoins, il existe des préalables et des conditions qui doivent être remplies pour s'assurer ou garantir un minimum de sécurité. Et pour cela, il faut une coordination, une coopération, une collaboration, une fédération des efforts et des moyens au Sénégal pour lutter contre la cybercriminalité. Et il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine parce que le chantier est énorme, mais il faut le premier pas. Donc ma recommandation, c'est qu'au Sénégal, qu'on mette en place une structure qui sera chargée de fédérer tout ce qui est activité liée à la cybersécurité
au Sénégal. Et si on ne le fait pas, cela peut avoir des conséquences désastreuses comme ça. C'est Hoover, un cabinet d'intelligence économique et de veille qui travaille depuis 20 ans sur ces problématiques en France et plus particulièrement en Afrique, et la société InMediatic qui fait de l'influence pour la diffusion de l'information. Et depuis 3 ans, je suis à l'initiative de ces assises africaines de l'intelligence économique. Et on expliquera justement pourquoi ces assises arrivent aujourd'hui à Dakar et elles étaient depuis 3 ans en Afrique. En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait beaucoup d'initiatives sur la thématique de l'intelligence économique dans différents pays africains, en Algérie, au Maroc, au Sénégal bien évidemment, également en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, mais que les différentes initiatives n'avaient pas de relation et de corrélation entre elles. Donc ce qu'on a souhaité, c'est vraiment se positionner en tant qu'entremetteur pour faire en sorte que les gens se rencontrent, les gens échangent, les gens partagent, les gens puissent discuter. Et donc on a lancé il y a 3 ans ces assises africaines. On a fait 2 éditions à Casablanca et on est vraiment très heureux de pouvoir faire cette première édition en Afrique subsaharienne à Dakar, puisque le Sénégal a été quand même un des pays les plus novateurs en termes d'intelligence économique depuis une dizaine d'années. On a participé à la création de l'école panafricaine d'intelligence économique avec Babacar Diallo, qui préside aujourd'hui le comité stratégique des assises, et accompagné différentes entreprises, différentes organisations sur ces sujets-là, effectivement ici au Sénégal. Sur la problématique de l'intelligence économique, vous avez plusieurs pans. Il y a la collecte d'informations, la veille, il y a le traitement, l'analyse de l'information, il y a la diffusion de l'information et l'influence, et puis il y a bien évidemment les aspects sécuritaires. Alors dans les aspects sécuritaires, on l'a évoqué ce matin avec un expert sénégalais justement de la cybersécurité. Il y a 2 champs majeurs qui me paraissent importants. C'est le premier qui est la sécurité des infrastructures, ce qui a été démontré, comme on a la sécurité des bâtiments, on a la sécurité des infrastructures techniques d'un site web ou d'un réseau, où effectivement aujourd'hui avec l'Internet des objets, vous êtes tous connectés et donc potentiellement tous nos appareils peuvent être attaqués. Et effectivement la sécurité à 100% elle n'existe pas. Mais il ne faut pas oublier un autre point qui me paraît très important, c'est la sécurité informationnelle. C'est qu'aujourd'hui une attaque elle peut se faire soit par un virus, soit par une désinformation. Et on le voit bien avec la rumeur qui est très présente, c'est quelle est la place dans la sécurité du rôle informationnel. Et l'intelligence économique, elle couvre l'ensemble de ces champs-là, de faire en sorte que bien évidemment les infrastructures soient bien protégées, qu'on ne puisse pas y rentrer trop facilement, qu'on ne puisse pas les verrouiller et les attaquer, mais également l'aspect informationnel. C'est de faire en sorte que sur une entreprise, sur un État, l'information disponible à chacun, puisque aujourd'hui tout le monde va chercher de l'information sur son smartphone, sur une entreprise, sur une personne, sur un État, elle soit facilement accessible. Et peut-être un des points d'amélioration qu'on peut constater en Afrique, c'est qu'on voit dans le domaine économique, notamment sur l'attraction des investissements, les pays africains sont très sollicités et très regardants par rapport au classement Doing Business pour gagner des points dans ce classement-là, donc le classement de la Banque mondiale. Il se trouve que de l'autre côté, est-ce que les entrepreneurs qui veulent investir en Afrique, est-ce qu'ils regardent Doing Business? Moi, ce que je vois en France ou en Europe, c'est que quand un entrepreneur il veut travailler au Sénégal, avant d'aller voir le classement Doing Business, il va sur Google et il voit ce qui sort. Et malheureusement, souvent, ce qui sort dans les pays africains sur l'actualité disponible sur Internet, c'est pas l'Afrique qui en est l'auteur, c'est pas le pays qui en est l'auteur, et ça concerne très souvent la sécurité. Et là, je parle de sécurité de risque, de sécurité d'attentat, et c'est pas toujours très positif. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, les entrepreneurs, ils veulent pas forcément investir parce qu'ils voient le risque financier. Ce qui me paraît vraiment important, c'est d'aller sur ce dernier volet de l'intelligence économique qui est l'influence, pour créer la connaissance, pour diffuser de l'information. Il faut arrêter de laisser parler l'ONU et les organismes onusiens, états-uniens ou européens parler à la place de l'Afrique. Il est temps que les entreprises africaines, les institutions africaines prennent la parole et diffusent de l'information. Pour terminer, nous on a mis en place un dispositif de veille, les semaines africaines qui sont des lettres de veille hebdomadaires, des abonnements payants sur ces dispositifs-là, et on s'aperçoit effectivement qu'il y a de la matière. On commence à voir des ministères, on commence à voir des organismes qui publient de l'information et ce sont des sources primaires. Donc là, il y a de l'information réellement de qualité, avec quelques spécificités, comme on l'a dit aussi ce matin, c'est que c'est pas forcément le site du ministère qui va être mis à jour, mais la page Facebook du ministère ou le fil Twitter du ministre. Et donc il faut surveiller l'ensemble de ces sources d'informations-là
Il y a de l'information en Afrique, il y a de l'information pertinente, il y a des sources d'informations pertinentes, donc il convient de les maîtriser, il convient de les surveiller, et pourquoi pas d'aller diffuser de l'information sur ces sources-là. C'est tous ces sujets-là qu'on essaye de traiter en 2 jours, c'est un peu court, avec des intervenants qui succèdent de différents pays africains, des experts internationaux et un auditoire vraiment de qualité avec des pratiques. Diallo, directeur général du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, directeur de l'école panafricaine d'intelligence économique et de stratégie. Bon, écoutez, le rôle est très facile à dire. Il y a 10 ans, c'est nous qui avons contribué avec l'aide de l'État du Sénégal à introduire en Afrique l'intelligence économique. Donc nous avons été soutenus à l'époque, il y a 10 ans, par les pouvoirs publics sénégalais, et pour introduire l'intelligence économique en Afrique et tout particulièrement au Sénégal, ce qui nous a amené à créer l'école panafricaine d'intelligence économique et de stratégie. Bon, on a formé une série de hauts fonctionnaires, cadres supérieurs sénégalais, et puis par la suite, les assises, comme vous l'avez pu remarquer, ont migré vers le Maroc et lorsque nous sommes apparus qu'il y avait en Afrique de nouvelles visions qui tendaient à la mise en œuvre de plans économiques axés autour de l'émergence, nous avons pensé qu'il était important de ramener ce produit-là qui était créé au Sénégal, de le ramener au Sénégal, de le ramener en Afrique pour que les Africains se le réapproprient, pour que cela puisse constituer un levier par rapport aux nouvelles économies émergentes. C'est la raison pour laquelle nous avons tout mis en œuvre auprès de notre ami François pour que les prochaines assises, celles-là même, se déroulent à Dakar, ce qui constituera pour nous un moyen de nous réapproprier, n'est-ce pas, le produit qu'on avait créé,